Les examens de fin d'année à grand tirage se sont achevés en Côte d'Ivoire, des épreuves coiffées par le secrétariat d'examen. Quel est son rôle? Cette édition va nous instruire. La Côte d'Ivoire vise la transformation de la noix de cajou. Le pays organise en novembre prochain le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde. Enfin, en Turquie, les partisans du président Erdogan célèbrent l'échec du coup d'État militaire. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur RTI 2. Le 11 juillet dernier a débuté la session 2016 du baccalauréat général ivoirien avec plus de 229 000 candidats inscrits sur l'ensemble du territoire national. Après le CP et le BPC, le bac est donc la dernière composition des examens de fin d'année à grand tirage. À noter que toutes ces épreuves sont chapeautées par un secrétariat d'examen. Cette instance est chargée de veiller au bon déroulement des différentes compositions. Découvrons-la maintenant. Rangement d'intercalaires, de feuilles de copie. Ici, on assiste à des allées et venues des examinateurs ou bien on fait le point à mi-parcours de la situation dans les centres d'examen. Ça, c'est l'ambiance qui prévaut dans les secrétariats des centres d'examen. Un secrétariat gère effectivement les bâtiments, c'est-à-dire depuis l'installation des salles, la gestion des salles, la répartition des candidats par salle, et jusqu'effectivement dans le déroulement même lui-même, la gestion des examinateurs. En clair, le secrétariat est la cheville ouvrière, tout est passé en revue en ces lieux. Le rôle du secrétariat, c'est d'apprêter les vacations, les différentes copies de composition, les brouillons, tout le nécessaire pour le bon déroulement de l'examen. Et nous sommes les premiers à être sur le terrain et les derniers à partir. La mise à jour des statistiques est aussi l'affaire du secrétariat. Bon, la programmation déjà a commencé par les oraux, a affecté chaque interrogateur dans les salles en fonction des différentes programmations faites déjà au tableau, à savoir le français, l'anglais, la langue vivante 1, la langue vivante 2. Et donc après l'oral, il y a également la programmation pour la répartition des candidats dans les différentes salles. Et après cela, il y a les programmations déjà même au niveau des salles pour la composition à l'écrit. Avant même le début des épreuves, que ce soit orales ou écrites, on reçoit un manuel qu'on appelle le guide. C'est sur le guide-là que la déco nous donne. C'est en fonction du guide on travaille. Le guide comporte le rôle du secrétariat. Toutes les consignes sont respectées. Tout se passe bien, pas toujours évident. Alors, pour lutter contre la fraude, des fouilles systématiques des candidats sont faites. Nous procédons au contrôle des candidats, notamment la fouille des sacs, la convergence de tous ces efforts. Forces de l'ordre, secrétariat nous a donc permis de saisir tous ces portables. Ces portables seront donc mis à la disposition des services de la direction des examens concours la DECO et de l'inspection générale de l'éducation nationale. Après chaque épreuve, les copies sont soigneusement gardées par les forces de l'ordre, puis acheminées dans des lycées ou collèges bien déterminés. Un reportage de Aurélia Droukoula et Grace Kando. La promotion des genres littéraires oraux au menu d'une conférence à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Cette initiative de l'Association internationale culturelle des amateurs et défenseurs des genres littéraires. Maria Koubi et Kader Sogodougou de RTI Bouaké. Promouvoir l'oralité en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de l'Association internationale culturelle des amateurs et défenseurs des genres littéraires dans le monde à Adadgom. À travers une conférence autour du thème « Genres littéraires oraux et culture dans le monde moderne », les étudiants de l'université Alassane Ouattara ont été instruits sur les valeurs culturelles de notre continent. À tour de rôle, 4 conférenciers ont exposé sur les principaux genres littéraires oraux que sont le proverbe, la chanson, le conte et l'épopée. À en croire le président de l'Adadgom, cette conférence vise à montrer que les genres littéraires oraux ont une valeur culturelle et pédagogique. Le sens de la cérémonie, c'est de montrer que
les genres oraux littéraires comme le conte, le proverbe, l'épopée, la chanson ont tout à fait une valeur culturelle. Dans les contes, il y a bien l'aspect pédagogique qui peut servir à l'éducation aujourd'hui. Et donc nous voulons montrer aux étudiants que tout en ayant certainement la tête dans la modernité, la première chose qui compte, c'est d'avoir les pieds bien plantés dans sa propre culture. Créée en 2009, l'Association internationale culturelle des amateurs et défenseurs des genres littéraires dans le monde est à sa 4e conférence en Côte d'Ivoire, après celle d'Abidjan et de Toumoudi. Au chapitre agriculture, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'anacarde avec 700 000 tonnes par an. Le pays veut maintenant transformer tous les dérivés de l'anacardier. Et pour atteindre cet objectif, les autorités ivoiriennes préparent activement le Salon international des équipements et technologies de transformation de l'anacarde. Cette 2e édition va se dérouler à Abidjan du 17 au 19 novembre prochain. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix brutes de cajou avec 702 510 tonnes en 2015. Cependant, le taux de transformation est en deçà de 10% de la production nationale. Pour relever le défi de la transformation de la noix de cajou, l'État de Côte d'Ivoire initie depuis 2014 un salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, en abrégé CIETA. Les enjeux, c'est permettre donc à la Côte d'Ivoire d'avancer davantage dans la transformation qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. Il faut présenter les nouveaux développements en matière d'innovation technologique pour que les opérateurs puissent effectivement acquérir donc ces technologies. Et donc en faisant le salon ici à Abidjan, ça évite aux opérateurs d'aller se promener dans le monde pour chercher de nouveaux équipements. Les opérateurs économiques, malgré leur volonté d'investir dans des secteurs potentiellement rentables, n'ont pas une connaissance suffisante des équipements de transformation de l'anacarde, alors que la disponibilité et le choix de la technologie est un facteur décisif de rentabilité d'une unité industrielle. Si pour une raison ou une autre, l'Asie qui vient acheter aujourd'hui la noix brute avec nous ne vient pas, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous ne prenons pas notre destin en main en passant par la transformation, la filière mourra de sa belle mort. Ce salon va se dérouler du 17 au 19 novembre prochain au Palais de la Culture avec pour thème général une industrialisation citoyenne de la filière anacarde pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Au centre de ce salon, des expositions vente d'équipements, des ateliers, des conférences à débat et des rencontres B2B. Des précisions de Jean-Jacques Kwame-Ala et Sephora Zegui. On poursuit avec le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation. Le Propacom veut améliorer l'offre des produits agricoles. Dans les régions de Gbeke et de Hambol, par exemple, ce programme intervient dans la riziculture. Plusieurs organisations bénéficient donc de projets exécutés ou en cours de réalisation. Les explications de Kader Sogodougou de RTI Bouaké. Sakassou, dans la région de Gbeke, la société coopérative Korisaka, qui regroupe 257 hommes et 68 femmes, a bénéficié, dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom, d'un appui à l'aménagement, à la réhabilitation de périmètres agricoles pour la production, la transformation et la commercialisation du riz. Le tout pour un montant de 233 317 500 francs CFA. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que l'appui de Propacom a été vraiment exceptionnel et extraordinaire. Les appuis en matériel, les appuis en intrants nous ont permis d'augmenter notre production. Le projet a démarré en 2014 et s'achèvera en 2017. Il s'agit pour les membres du cadre régional de concertation de Gbeke et du Hambol, composé de plusieurs structures administratives et associatives, de visiter et d'apprécier le projet en vue de sa validation. Après Sakassou, d'autres micro-projets du Propacom ont été visités dans le Gbeke et le Hambol. Tous apprécient les efforts fournis. Nous sommes soulagés parce que nous avons demandé des micro-projets qui ont été acceptés, la construction d'une mini-rizerie qui sera tout équipée
plus la réhabilitation de 280 hectares de bas-fonds, plus la construction d'un magasin et le matériel agricole qui est en route, qui sera livré en juillet. Les responsables de Propacom veulent aller jusqu'au bout. Nous leur avons demandé s'ils avaient des besoins complémentaires et ils nous les ont donnés. Alors on ne peut pas l'exécuter sans que le comité, le cadre régional de concertation ne valide. C'est ce qui nous a amené à organiser cette session extraordinaire. Notons que dans les régions du Béké et du Hambol, le Propacom s'est fixé comme objectif de relever la production des riz tout en améliorant le revenu des hommes et des femmes qui s'adonnent à cette activité. À présent, une toute dernière information avant de mettre fin à l'actualité nationale. 10 pasteurs des églises évangéliques se sont perfectionnés à l'Institut de formation biblique et théologique d'Abidjan. Ils sont maintenant titulaires d'une licence américaine de théologie et désormais aptes à transmettre le message biblique. C'est un reportage de Amadou Ouattara de RTI Bouaké. L'Institut de formation biblique et théologique IFBT Néhémie a remis des diplômes de fin de formation à 10 pasteurs. Ces pasteurs des églises évangéliques ont obtenu avec succès une licence américaine de théologie. Cette cérémonie a eu lieu au foyer des jeunes de Koko en présence du président de cet institut. Cet institut est en collaboration avec Two Witness et puis Faith Tech Ministry des États-Unis. Donc, dans cet institut, nous décernons donc une licence biblique et théologique. Que ce soit un chrétien, que ce soit un pasteur, tous sont vraiment les bienvenus pour venir vraiment apprendre à l'Institut IFBT Néhémie et au travers de cela, pouvoir réguler en fait leur relation avec Dieu. Cet institut donne des enseignements d'impact pour maximiser la connaissance des serviteurs du Seigneur afin qu'ils puissent mieux servir et transmettre la parole de Dieu. C'est véritablement une responsabilité, mais nous serons comptés sur la grâce de Dieu, la communication du Saint-Esprit, afin qu'effectivement cette mission-là puisse aller jusqu'à son thème et que des vies soient touchées, des âmes soient sauvées et que la gloire revienne au Seigneur. Il existe plus de 300 instituts de formation biblique et théologique de ce genre à travers le monde. La scolarité est gratuite, les cours sont donnés en anglais et en français. Possible déploiement d'une force régionale de protection au Soudan du Sud. C'est ce que recommande en tout cas le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient aujourd'hui à Kigali, au Rwanda. Cette force aura pour objectif de séparer les parties en conflit et protéger les populations civiles. Kader Ouattara et Alexis Ouedraogo. La crise sud-soudanaise au cœur du 27e sommet de l'Union africaine. Le déferlement de violence qui a eu lieu ces derniers jours à Juba entre les partisans du président Salva Kiir et son rival inquiète au plus haut point les dirigeants du continent. D'où une réunion hier samedi soir dans un grand hôtel de Kigali en présence de tous les chefs d'État de la Corne et de l'Afrique de l'Est à l'exception des dirigeants sud-soudanais. Enjeu, savoir s'il faut augmenter le nombre des casques bleus ou encore demander au Conseil de sécurité de l'ONU de voter un embargo sur les armes à destination du Sud-Soudan. Les dirigeants africains pourraient également mettre fin à l'incertitude pesant sur la succession de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosi Zuma, dont le mandat de 4 ans se termine et qui ne souhaite pas se représenter. Les candidats à sa succession ne semblent pas avoir les soutiens nécessaires pour réunir une majorité, ce qui pourrait déboucher sur un report de l'élection au sommet de janvier 2017 à Addis Abeba. Notant qu'en plus de l'ancienne vice-présidente ougandaise, ce sont les ministres des Affaires étrangères du Botswana et de la Guinée équatoriale qui sont candidats pour le poste de président de la commission de l'UA. Des femmes manifestent contre le président Robert Mugabe dans le sud du Zimbabwe. Elles dénoncent ainsi le manque criant de nourriture et les graves difficultés économiques auxquelles les Zimbabwéens sont confrontés. Au Zimbabwe, 90% de la population active n'a pas de travail dans le secteur formel. La Turquie en fête aujourd'hui. Les partisans du président Erdogan sont en effet descendus dans les rues pour célébrer l'échec du coup d'État militaire. Scène de liesse donc à Istanbul et à Ankara, la capitale. Nouvelle démonstration de soutien pour Recep Tayyip Erdogan après le coup d'État manqué de ce vendredi.
Les Turcs qui avaient été invités à manifester pour exprimer leur soutien aux autorités ont répondu à l'appel, surtout à Istanbul. Un rassemblement au cours duquel la foule a réclamé la tête des responsables du coup d'État manqué. Ce à quoi le chef de l'État lui-même présent a répondu en promettant à ses soutiens que la question de la peine de mort allait être soumise prochainement au Parlement. Pendant ce temps, une purge suivie d'un grand ménage continue dans le pays, au centre du courroux présidentiel Fethullah Gülen et ses supposés soutiens. 6000 personnes, des généraux, juges, procureurs ou encore soldats ont été mis en garde à vue. Cette tentative de putsch est marquée par son caractère inédit. Elle n'a pas été, contrairement au coup d'État précédent en Turquie, initié par le sommet de l'armée, mais par des généraux de brigade, des colonels, des chefs de gendarmerie. Du côté de la communauté internationale, si l'échec du coup d'État a été salué, la purge qui sévit actuellement dans le pays l'est moins. Voilà, on faisait le point avec Kader Ouattara et Alexis Ouedraogo. Excellente soirée à tous et très bon début de semaine sur RTI2.